Salut mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en pleine forme. Dans ce podcast, je souhaiterais que l'on voit ensemble comment procéder à l'installation de JSUO en toute autonomie. Là, bien entendu, pour pouvoir installer ce lecteur d'écran, comme à la base nous n'avons pas d'assistance vocale, nous devons impérativement nous servir de TalkBack. TalkBack va nous guider dans les étapes d'installation de JSUO et ensuite je vous expliquerai comment on va pouvoir naviguer entre les deux synthèses vocales au cas où on souhaiterait faire un basculement de TalkBack vers JSUO ou vice-versa. En premier lieu, nous devons disposer de l'APK de JSUO. Donc là, actuellement, moi je l'ai dans un de mes dossiers Drive. Vous trouverez aussi un lien de téléchargement de la version 2022-03-18 dans la boîte de description de cette présente vidéo, ainsi que dans celle de toutes les vidéos de présentation de la chaîne JSUO FR. Donc, je vais me positionner sur ce dossier. Drive. JSUO 20 220 318.app. Application Android. Dernière modification. 14 09 2 sur 21. Appuyez deux fois pour activer. Appuyez deux fois et maintenir enfoncé pour appuyer de manière prolongée. Voilà, donc je clique dessus, je double tapote dessus. Ouverture de JSUO 20 220 318.app. Barre de progression, 0%, hors de la liste. 0,01 mots chargés sur 19,5, 0%. 94%. JSUO Plus. Voulez-vous installer cette application? Voilà, donc là il me demande si je veux installer, donc je balaye gauche-droite, Annuler, bouton. annuler Appuyez bouton, deux fois pour activer. je continue, Installer, bouton. Appuyez deux fois pour activer. je clique sur installer. Programme installation kit. JSUO Plus. JSUO Plus. Application installée. Voilà, donc là il me dit application installée. OK, bouton. Appuyez deux fois pour activer. Là, il faut faire attention parce que si on valide sur le bouton OK, on risque d'avoir un problème, c'est que ça va refermer l'assistant d'installation. Et pour configurer JSUO, on sera obligé d'aller le rechercher dans les applications. Donc ça peut nous prendre du temps. Donc c'est pour cela que, au lieu de valider sur OK, nous disposons d'un bouton ouvrir qui nous permet d'ouvrir directement l'application depuis son assistant. Donc je recherche ce bouton ouvrir. Ouvrir, bouton. Appuyez deux fois pour activer. Voilà, donc je clique dessus. Et là, écoutez bien ce qu'il va me dire. JSUO activé. JSUO est un logiciel pour les aveugles et les malvoyants. Il peut vous aider à utiliser votre téléphone mobile plus efficacement. Cliquez sur Assistant de configuration pour vous aider à effectuer les paramètres de base de lecteur d'écran. Cliquez sur Description d'autorisation pour savoir l'utilisation de chaque autorisation. Donc là, vous avez bien entendu. Donc si je balaye gauche-droite, on va bien écouter ce qu'il va me dire. Assistant de configuration, bouton. Assistant de configuration, je continue. Description d'autorisation, bouton. Donc ça, c'est pour l'autorisation d'utilisation. Donc moi, en fait, je dois valider sur assistant de configuration. Donc je balaye droite-gauche. Assistant de configuration, bouton. Donc cet assistant, normalement, même dans l'application JSUO, on le retrouve dans paramètres d'application et dans paramètres généraux. Là, comme on y a accès directement, je clique dessus. Vérifier les autorisations. JSUO nécessite des autorisations de base pour fonctionner, telles que l'utilisation du stockage, pour lire les effets sonores, ou pour stocker des photos. Cliquez sur Suivant pour accorder ces autorisations. Il s'agit des autorisations de base de l'application. Cliquez sur Annuler pour quitter. Voilà. Donc là, il me demande de faire suivant, je fais suivant. Sortie, bouton. Fermer, bouton. Suivant, bouton. Donc je clique dessus. Autoriser JSUO Plus à accéder aux photos, contenus multimédia et fichiers sur votre appareil. Autoriser, bouton.
Donc ça, vous avez bien entendu, je dois cliquer là-dessus. Donc je clique là-dessus, j'autorise. Utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer. GSO utilise le balayage vers le bas pour passer à l'élément suivant ou vers le haut pour revenir à l'élément précédent. Et vers la gauche ou vers la droite pour exécuter des fonctions de raccourci. Si vous êtes habitué à utiliser le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer entre les éléments, cliquez sur utiliser le balayage vers la droite ou vers la gauche. Si vous êtes habitué à utiliser le balayage vers le bas ou vers le haut, cliquez sur utiliser le balayage vers le bas ou vers le haut. Veuillez noter que lorsque vous utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer entre les éléments, vous utiliserez le balayage vers le bas ou vers le haut pour exécuter des fonctions de raccourci. Ou inversement. Le balayage vers la droite est alternatif au balayage vers le bas. Le balayage vers la gauche est alternatif au balayage vers le haut. Voilà, donc là on a bien compris. Donc on balaye gauche-droite. Utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche, bouton. Donc nous, généralement, c'est celui-là qu'on choisit, le balayage horizontal. Donc on clique là-dessus. Lire les conseils d'utilisation. Les conseils d'utilisation peuvent vous donner quelques astuces sur l'utilisation du flux actuel. Si vous êtes débutant, il est recommandé de cliquer sur Lire mes conseils pour obtenir les astuces d'utilisation nécessaires. Si vous êtes déjà familier avec les opérations de lecture d'écran, cliquez sur Ne pas lire mes conseils pour obtenir une expérience plus rafraîchissante. Voilà, donc ça, on balaye gauche-droite. Lire mes conseils, bouton. Ben, on va cliquer là-dessus. On va choisir de lire les conseils. Donc je tapote deux fois dessus. Lire le nombre des éléments de liste à l'écran actuel. Les informations de liste peuvent lire le nombre des éléments de liste à l'écran actuel et l'index de l'élément en cours. Donc là, pour ça, bon, je vous conseille quand même de le désactiver. Là, comme vous venez de le constater, toutes ces fonctions sont dans les paramètres généraux que l'on avait déjà décrites dans le podcast spécifique aux paramètres généraux. Donc là, moi, je vous conseille de désactiver ça. Lire mes conseils, bouton. Ne pas lire mes conseils, bouton. Donc là, en fait, c'est un rapport avec la numérotation des éléments de liste, hein. Donc je clique sur ne pas lire. Lire mes notifications à partir du panneau de notification. Lisez la notification à haute voix pour comprendre les informations en temps opportun. Si vous avez besoin de ces informations, cliquez sur Lire mes notifications. Si vous n'avez pas besoin de ces informations, cliquez sur Ne pas lire mes notifications. Donc, ne pas lire les notifications, parce que c'est vrai que c'est une information qui est un peu embêtante. Comme je vous l'avais dit, hein, dans les paramètres généraux. Lire mes notifications, bouton. Ne pas lire mes notifications, bouton. On clique là-dessus. Utilisez un seul moteur. Vous pouvez lire mes notifications en même temps lorsque vous utilisez deux moteurs TTS. Si vous aimez ce mode de lecture, veuillez cliquer sur Utiliser deux moteurs TTS. Si vous n'êtes pas habitué à cette façon, cliquez sur Utiliser un seul moteur TTS. Donc là, en fait, quand on utilise deux moteurs TTS, le problème qu'on peut rencontrer, c'est que on va avoir les notifications qui seront lues avec un moteur et les informations principales qui vont être lues avec un autre moteur. Donc moi, franchement, je préfère avoir un seul moteur et je vous conseille de choisir utiliser un seul moteur. Donc on balaye gauche-droite. Utiliser un seul moteur TTS, bouton. Utiliser un seul moteur TTS, on tapote deux fois dessus. Effectué. Vous pouvez l'exécuter à nouveau dans Paramètres généraux, Assistant de configuration. Voilà, donc on balaye gauche-droite. OK, bouton. On clique sur OK. Assistant de configuration. Appuyez deux fois pour activer. Donc là, il me met sur assistant de configuration, donc c'est celui qu'on vient d'utiliser. Là, je balaye gauche-droite. Vérifier les autorisations. Donc là, c'est là qu'on va cliquer. Donc je clique sur vérifier les autorisations. Autorisation non accordée. Accéder à la position approximative au premier plan uniquement dans la liste. Donc là, en fait, j'ai des autorisations à accorder. Donc je clique là-dessus. On balaye gauche-droite. Appelez directement les numéros de téléphone. Là aussi, on clique dessus. Cette application peut se superposer à d'autres applications. On tapote deux fois dessus aussi. Continue. Demandez l'installation de package. On tapote deux fois dessus aussi. Modifier les paramètres du système. Donc là, on tapote là deux fois là-dessus aussi. Continue. Voir l'état et l'identité du téléphone. Là aussi, c'est pour vérifier en fait les paramètres de notre téléphone. On continue. Enregistrer des fichiers audio. Là aussi, on tapote deux fois là-dessus.
On continue. Accéder à la position exacte au premier plan uniquement. Donc là, on tapote deux fois dessus. Prendre des photos et enregistrer des vidéos. Donc là aussi, on tapote deux fois. Lire le journal d'appel. Là, c'est important aussi que JCO puisse lire le journal d'appel. Donc là, je tapote tout simplement deux tapotements sur les éléments. Répondre aux appels téléphoniques. Je tapote deux fois dessus aussi. Je continue. Voir les contacts. Là, c'est bien sûr important. Donc je tapote deux fois dessus. Je continue. Accéder à la position en arrière-plan. Là aussi, je tapote. En fait, j'autorise tout en fait. J'autorise pratiquement tout. Je continue. Annuler bouton hors de la liste. Annuler bouton pour annuler. OK bouton. OK bouton. Je clique sur OK. Autoriser Yazoo Plus à prendre des photos et enregistrer des vidéos lorsque vous utilisez l'application. Bouton. Alors là, Appuyez deux fois pour activer. il me demande de confirmer. Alors, je tapote deux fois dessus. Autoriser Yazoo Plus à accéder à la position de cet appareil. Cette appli peut pouvoir accéder à votre position en permanence, même lorsque vous ne l'utilisez pas. Autorisez-la à le faire dans les paramètres. Lien disponible. Utilisez le geste appuyé avec trois doigts pour l'afficher. Voilà, donc je balaye gauche-droite. Lorsque vous utilisez l'application, bouton. Voilà. Appuyez deux fois pour activer. Là, j'utilise toujours lorsque vous utilisez l'application. Donc je clique dessus. Autoriser Yazoo Plus à enregistrer de l'audio lorsque vous utilisez l'application. Bouton. Là Appuyez aussi, deux fois pour activer. tapote deux fois. Autoriser Yazoo Plus à accéder aux journaux d'appel de votre téléphone. Autoriser, bouton. Voilà. Appuyez deux fois pour activer. Autoriser bouton, je clique dessus. Autoriser Yazoo Plus à accéder à vos contacts. Autoriser, bouton. Là aussi, Appuyez deux fois pour activer. tapote deux fois dessus. Autoriser Yazoo Plus à passer et gérer des appels téléphoniques. Autoriser, bouton. Je tapote deux fois dessus. Yazoo Plus. Assistant de configuration, dans la liste. Vérifier les autorisations. Vérifier les autorisations. Donc on vient de le faire. On continue. Superposer aux autres applis. Superposer aux autres applis. Je tapote deux fois là-dessus. L'autorisation de superposer aux autres applis n'est pas accordée. Autoriser cette application à se superposer aux autres applications pour afficher le menu flottant et utiliser les gestes du bord hors de la liste. Je balaye gauche-droite. Annuler, bouton. Continue. Donner l'accès, bouton. J'autorise cette fonction. Donc je tapote deux fois dessus. Yazoo Plus. Vue en premier plan. Naviguer vers le haut, bouton. Je clique sur naviguer vers le haut. Tapote deux fois. Yazoo Plus. Superposer aux autres applis dans la liste. C'est bon. Appuyez deux fois pour activer. Superposer, on vient de l'autoriser. On balaye gauche-droite. Optimisation de la batterie. On tapote là-dessus pour la batterie. L'optimisation de la batterie n'est pas ignorée. L'optimisation de la batterie peut prolonger la durée de vie de la batterie, mais peut entraîner la fermeture inattendue ou la mise en veille prolongée de l'écran. Ignorer l'optimisation de la batterie peut améliorer la stabilité de l'écran hors de la liste. Donc en fait, l'optimisation de la batterie, c'est une fonctionnalité de JCO qui permet d'économiser au maximum les ressources batterie, c'est-à-dire faire en sorte que la batterie elle dure plus longtemps. Là, comme vous avez bien entendu, donc on peut demander à JCO d'optimiser l'autonomie de la batterie. Et on peut aussi ignorer cette option. Bien sûr, vous êtes libre d'activer ou de ne pas activer cette optimisation. Vous pouvez par exemple, dans un premier temps, l'ignorer et plus tard, dès que vous allez voir que votre batterie s'est consommée trop rapidement après un long usage de JCO, vous pourrez la réactiver depuis les paramètres généraux. Toutefois, si vous voulez mon avis, je vous conseille quand même de l'activer parce que cette optimisation, elle offre un grand bénéfice en matière d'économie de la batterie. Moi, personnellement, je l'ai activé et je n'ai aucun problème. Ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise JCO et le développeur, de toute façon, à chaque nouvelle mise à jour, il veille à ce que cette fonctionnalité soit améliorée. Donc, vous n'avez vraiment rien à craindre si vous l'activez. On va donc chercher le bouton OK et cliquer dessus. Annuler, bouton. OK, bouton. Voilà, OK bouton. Je double-clique dessus. Yazoo Plus.
Optimisation de la batterie dans la liste. Donc là, on continue, gauche-droite. Accès aux notifications. Appuyez 2 fois pour activer. Accès aux notifications. Donc là, on clique là-dessus. L'accès aux notifications est obtenu. L'accès aux notifications permet au lecteur d'écran de lire les notifications en français, les notifications pop-up, hors de la liste. Donc là, il me dit que l'accès aux notifications est obtenu. Effectivement, on avait validé tout à l'heure dans la vérification des autorisations. Donc là, je referme en cliquant sur le bouton retour. Alors le bouton retour, en fait, avec Talkback, on peut l'obtenir en traçant un J. Donc on fait descendre un doigt du haut vers le bas et on balaye vers la gauche. JSU plus. Voilà. Accès aux notifications dans la liste. Donc c'est les points 4, 5, 2. Donc je balaye gauche-droite. Démarrage automatique. Démarrage automatique, on clique dessus. Information sur l'application. Naviguer vers le haut, bouton, hors de la liste. Alors, Appuyez 2 fois pour activer, appuyez 2 fois et maintenir enfoncé pour appuyer de manière prolongée. information sur l'application, balaye gauche-droite, Information sur l'application. continue, JSU plus, installé, 2 sur 23, dans la liste, 23 éléments. continue. Confidentialité, en tête, titre, 3 sur 23. Là, il me dit tout ce qui est autorisé, donc je balaye gauche-droite. Notification, autorisé, 4 sur 23. Donc les notifications sont autorisées, je continue. Autorisation, appareil photo, contact, journaux d'appel, localisation, microphone, stockage, et téléphone, 5 sur 23. Il m'énumère les options qui sont autorisées. Je balaye gauche-droite. Minuteur de l'application, 6 sur 23. Minuteur de l'application, je continue. Application par défaut, en tête, titre, 7 sur 23. Je continue. Définition par défaut, non définie par défaut, 8 sur 23. Voilà. Appuyez 2 fois pour activer. Donc on laisse ce choix comme ça, on continue. Utilisation, titre, 9 sur 23. Utilisation, titre, 9 sur 23. Utilisation, Données mobiles, aucune donnée utilisée, 10 sur 23. voilà, je Appuyez 2 continue. fois pour activer. Batterie, 2% utilisée depuis le dernier chargement complet, 11 sur 23. Stockage, 44,55 mots utilisés dans stockage interne, 12 sur 23. Continue. Mémoire, 31 mots utilisés en moyenne au cours des 3 dernières heures, 13 sur 23. Continue. Vue en premier plan, désactivé, 15 sur 23. On continue. Modification paramètres système, non autorisé, 16 sur 23. Voilà. Appuyez 2 fois pour activer. Modification paramètres système non autorisé. Et ça, on doit l'autoriser. Donc, on clique là-dessus. Modification paramètres système. Naviguer vers le haut, bouton. Alors, je balaye gauche-droite. Modification paramètres système. Je continue. JSU au plus, 20 220 318, 1 sur 4, dans la liste, 4 éléments. On continue. Appuyez 2 fois pour activer. Accorder une autorisation, désactiver, bouton, 3 sur 4. Je tapote 2 fois là-dessus. Activer. Voilà. Je continue à balayer gauche-droite. Autoriser cette application à modifier les paramètres système, 4 sur 4. On balaye gauche-droite. Volets latéraux, hors de la liste. Et là, je continue. Modification paramètres système. Naviguer vers le haut, bouton. Je clique sur naviguer vers le haut. Information sur l'application. Modification paramètres système, autorisé, 16 sur 23, dans la liste, 23 éléments. Donc là, c'est autorisé. Je balaye gauche-droite. Picture in picture, autorisé, 17 sur 23. Picture in picture, donc c'est des photos. Je continue. Installation applis inconnue, non autorisé, 18 sur 23. Installations applis inconnues, je vous conseille de l'autoriser aussi. Donc on tapote 2 fois dessus. Installation applis inconnue, naviguer vers le haut, bouton. Je balaye gauche-droite. Installation applis inconnue. Continue. JSU au plus, 20 220 318, 1 sur 4, dans la liste, 4 éléments. Continue. Autorisation depuis cette source, bouton, non, 3 sur 4. Autorisation depuis cette source, bouton non. Donc je clique là sur ce choix Oui. et là c'est bon. Il est maintenant sur oui. Je balaye droite-gauche. JSU au plus,
20 220 300 et je reviens vers la droite. Autorisation depuis cette source. Bouton, oui, 3 sur 4. C'est bon. Appuyez deux fois pour Autorisé. activer. Je balaye gauche-droite. L'installation d'application, volets latéraux, Installation à prise inconnue, naviguer vers le haut, bouton. Je clique là-dessus. Information sur l'application. Installation à prise inconnue, autorisé, 18 sur 23, dans la liste, 23 éléments. Donc tout est bon. Je balaye gauche-droite. Détail appli. DS boutique, appli. Télège. Depuis programme installation kit, désactivé, 20 sur 23. Cette option, il faut la laisser désactivée. Donc je continue à balayer gauche-droite. Version 20 220 318, 22 sur 23. Continue. Ouvrir, bouton. Là j'ai le bouton ouvrir. On va pas cliquer dessus. On balaye gauche-droite. Désinstaller, bouton. On continue. Forcer l'arrêt, bouton. Volets latéraux, volets latéraux. Et là, je vais tracer le J. Donc, je trace le J pour fermer. Le J, c'est simple, les amis. C'est un doigt du haut vers le bas et je vais vers la gauche. Donc, une fois qu'on a procédé à cette configuration, donc, en fait, il faut aller aux options d'accessibilité pour activer JSUO. Alors, pour ce faire, je mets mon doigt juste en bas de l'écran dans le coin inférieur droit. Barre de navigation, accessibilité, bouton, en dehors de la page. Voilà. Si vous ne tombez pas directement sur le bouton accessibilité, vous pouvez le chercher en balayant vers la gauche. Donc là, je suis dessus, je tapote 2 fois dessus. Modifier raccourci. Menu d'accessibilité, dans la liste. Là, je suis sur menu d'accessibilité, je tapote 2 fois dessus. Menu d'accessibilité. Accessibilité, bouton, ligne 1, colonne 2, dans la grille, 3 lignes, 3 colonnes. Et là, je suis directement sur le bouton accessibilité. C'est vrai que ça m'épargne le fait d'aller le rechercher dans les paramètres, parce qu'on peut le trouver dans les paramètres aussi. Je tapote 2 fois dessus. Accessibilité. Naviguer vers le haut, bouton, hors de la grille. Là, il faut cliquer sur services installés. Donc, on cherche services installés. Rechercher, bouton, option supplémentaire, recommander pour talkback, amélioration, interaction et extérieur, paramètres avancés, services installés, 11 services, 11 sur 15. Là, je tapote 2 fois dessus. Services installés. Je balaye gauche-droite. Service installé. Endroit Lua plus. Désactivé recordé. Activé. 2 sur 11. Continue. Liaison plus. Désactivé. 3 sur 11. Là, vous avez entendu, j'ai sur plus, je tapote 2 fois dessus. Liaison plus. Naviguer vers le haut. Naviguer vers le haut, je balaye gauche-droite. Liaison plus. Continue. Liaison plus. Désactivé. Bouton. Et Appuyez là, 2 fois pour activer. je tapote 2 fois. Autoriser liaison plus à contrôler entièrement elle. Le contrôle total est approprié pour les applications qui répondent à vos besoins en matière d'accessibilité, mais pas pour la plupart des applications. Il inclut les autorisations suivantes. Alors, je balaye gauche-droite. Affichage et contrôle de l'écran. Continue. Fournir tout le contenu à l'écran et afficher du contenu par-dessus d'autres applications. Je continue. Affichage et exécution d'actions. Donc, vous voyez, ça, c'est les autorisations. Pour suivre vos interactions avec des applications ou des capteurs matériels et pour interagir avec les applications en votre nom. Continue. Refuser, bouton. Refuser Appuyez 2 bouton. fois pour activer. Et là, Autoriser, bouton. je tapote 2 fois là-dessus. Liaison plus, barre de progression, 100%. Liaison plus. Liaison plus, activé, bouton. Voilà, donc maintenant, le GSUO Plus est activé. Sauf que là, Appuyez 2 fois pour activer. le problème qu'on a, c'est qu'on a 2 voix. Donc, je vais désactiver Talkback. Alors, pour ce faire, j'appuie 2 fois longuement sur les 2 touches latérales. Nouvelle notification de système en droit de raccourci d'accessibilité à désactiver Talkback. Voilà. Et là, en fait, je suis avec JSUO maintenant. Naviguer vers le haut bouton. Service installé. Endroit Lua plus désactivé, cliquable, recorder, activé, cliquez 2 fois pour activer. Donc, je suis vraiment, là maintenant, je suis carrément avec JSUO. Donc, je peux fermer toutes les fenêtres. Alors, pour ce faire, je balaye droite-gauche et je reviens vers la droite. En fait, ce geste de balayage de la droite vers la gauche, puis le retour vers la droite,
de JSUO, donc droite, gauche, droite. C'est un geste qui permet d'accéder aux applications récentes. Et à droite de ces applications récentes, nous avons un bouton tout fermé qui permet de tout fermer. Donc dès qu'on est dans les applications récentes, on a juste à balayer gauche-droite jusqu'à ce bouton tout fermé pour fermer toutes les fenêtres et applications ouvertes. Écran paramètres optimiser la batterie, cliquez deux fois pour activer. Paramètres optimiser la batterie, options avancées, cliquez deux fois pour activer. Et là, en fait, je balaye gauche-droite jusqu'à entendre tout fermé. Accessibilité, rechercher, cliquez options supprimer, fermer bouton. Tout fermé bouton. Hop. Écran d'accueil, page 1 sur 3, page par défaut. Et là, voilà, donc nous sommes actuellement avec le JSUO qui est tout fraîchement installé. J'espère que ce présent podcast vous sera utile. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour de prochains podcasts.